Alors maintenant, nous allons parler de bien-être avec vous, Paul Thérault. Bonjour. Alors, Paul, vous organisez des ateliers régulièrement avec des thèmes. Et là, votre prochain atelier qui se passera en septembre, vous avez choisi comme thème équilibrer ma vie. Voilà, c'est un beau sujet pour la rentrée, il me semble. C'est un petit peu le désir de chacun de partir pour une année qui soit équilibrée. On commencera par réfléchir à ce qui est important dans notre vie. Chacun a ses thèmes, ses piliers, on va dire. Et puis aussi à ce que c'est que la notion d'équilibre. Est-ce que c'est important, l'équilibre? Alors oui, tout le monde aspire à l'équilibre, mais ça vaut le coup de prendre le temps de s'arrêter pour comprendre de quoi il s'agit. Parfois, on a tendance à rêver de quelque chose de stable. Et c'est pas ce qui est fait pour nous. Nous sommes des êtres vivants. Nous n'avons pas à être stables comme une chaise ou comme une table. Nous avons à être équilibrés, capables de nous adapter à ce que la vie nous apporte d'agréable ou de moins agréable. Et si nous cherchons à être statiques, eh bien, nous risquons de perdre cette vitalité qui est en nous, et puis aussi de nous effondrer si la vie s'acharne à nous bousculer. Oui, mais alors justement, l'équilibre, ça paraît quelque chose de stable, comme ça, d'immuable. Mhm. Alors, on réfléchira à ce que c'est que l'équilibre, dans quel domaine on a trouvé un équilibre. Puis d'abord, faut-il de l'équilibre? Je veux dire, il y a des gens qui aiment bien, qui ont une passion et qui veulent vivre leur passion, alors d'une façon peut-être déséquilibrée. Du moment qu'ils se sentent bien dedans, tout va bien. Tout va bien. Ça peut valoir le coup de se poser la question à ce moment-là de ce que cet équilibre qui nous va bien à ce moment-là est durable. Alors on travaillera là-dessus dans l'atelier du mois de septembre. À quoi j'aspire dans la durée? Ça serait important de se poser la question dans différents domaines, parce que dans la durée, on va pas s'investir sur une même passion à l'infini. Voilà, il y aura d'autres choses qui vont devenir importantes, familialement parlant, personnellement parlant, quelque chose de plus intime peut-être. Voilà, matériellement parlant, il y a plein de domaines. À quoi j'aspire dans la durée? Comment je me projette dans chacun de ces domaines? Et est-ce que ce que je vis maintenant permet que les choses se déroulent comme je les imagine ou à peu près dans les autres domaines? Voilà. Parce que la vie, elle change tout le temps. La vie, elle change tout le temps, donc il faut en même temps un équilibre et quelque chose qui puisse être remis un petit peu en cause. Alors, par exemple, je vais prendre celui de l'équilibre professionnel et personnel. Tous ceux qui ont une vie active, voilà, ont l'impression que c'est important d'avoir ces deux pôles équilibrés. Et en fait, deux, c'est insuffisant. Il en faudrait au moins trois. Donc, professionnel ou bénévolat pour certains, personnel et puis social. Pourquoi au moins trois? Parce que deux, c'est fragile. On est fragile familialement parlant, il peut nous arriver des tas de choses. On est fragile professionnellement parlant, il peut nous arriver aussi des tas de choses, qu'on soit indépendant ou qu'on soit salarié. Et à ce moment-là, un troisième pied va être très important. Voilà, socialement, comment je suis intégrée? Est-ce que je trouve des amis quand je me retourne? Comment je peux retrouver un équilibre quand un des pieds va être bousculé? Et finalement, il vaut mieux plusieurs pieds. L'équilibre, c'est ça. Il faut plus que deux pieds. C'est la ressource pour retrouver son équilibre quand les choses évoluent. Voilà. Et puis l'équilibre, c'est l'équilibre intérieur. C'est un aspect qui me paraît important de développer dans cet atelier. C'est que l'équilibre, il est d'abord en nous. Comment je suis capable, avec mes ressources personnelles, de m'adapter à ce qui arrive dans ma vie. Voilà. Et comment je le cultive, cet équilibre personnel. En particulier, quand on travaille sur les différents domaines de vie, on se rend compte que beaucoup oublient un domaine, ce que j'appellerais le jardin secret. Voilà. Beaucoup oublient le jardin secret ou alors ils évoquent retrouver leur famille, retrouver leurs enfants. C'est pas ce que j'appelle le jardin secret. Le jardin secret, c'est vraiment moi toute seule, moi tout seul. Où est-ce que je me retrouve à l'intérieur de moi ou dans la nature ou tout seul, dans la créativité. Toute seule, voilà, pour me ressourcer dans mon équilibre intérieur.
Alors, comment se passent vos ateliers? Alors, celui-là, par exemple, il aura lieu de 9 heures à midi. Ce sont des échanges, ce sont des animations? Alors, on vit ça en groupe et en même temps, chacun vient là pour ce qu'il a à vivre au plus profond de lui. On ne saura pas quelles sont les thématiques qu'il a creusées pendant la matinée. Il en livrera ce qu'il veut au moment des petits échanges que j'appelle popcorn, où chacun va lancer un mot en l'air, un sentiment, une image. Voilà. Sur une matinée, on va enchaîner 5, 6 séquences où chacun va pouvoir approfondir une des thématiques que j'ai évoquées ce matin. Ça se passera le samedi 23 septembre de 9 heures à midi. On peut s'inscrire à paul@terreaux.fr. Merci Paul, à bientôt. Merci, au revoir.